Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez lu dans le titre que je vis avec un petit peu plus de 30% de mon estomac. Eh bien oui, en fait j'ai subi ce qu'on appelle une sleeve gastrectomie, c'est-à-dire que on m'a coupé les 2/3 de mon estomac pour m'aider à perdre du poids. Donc pour comprendre un petit peu les choses, il faut savoir que moi j'étais une personne obèse et que mon obésité remonte à mon enfance. J'ai commencé à être obèse, à rentrer dans l'obésité, je devais avoir entre 6 et 7 ans. Et puis après j'ai grandi avec l'obésité, j'ai suivi plusieurs régimes, j'ai été suivie par des nutritionnistes différents, mais voilà, le fait est qu'avec l'âge, j'ai eu aussi 2 grossesses, voilà, le bilan a été fait que c'était très compliqué pour moi de perdre du poids sans cette chirurgie, puisqu'en fait je perdais du poids mais j'en reprenais encore plus que ce que j'avais initialement. Donc voilà, je faisais que du yo-yo, c'était très compliqué, j'ai essayé beaucoup de régimes. C'est vraiment aussi dur psychologiquement parce que entamer un régime avec du sport etc, c'est quelque chose qui demande voilà, de l'implication, de la motivation, mais quand il y a un échec derrière et qui vous fait reprendre du poids encore plus que ce que vous aviez au départ, c'est vraiment aussi dur psychologiquement à vivre etc. Donc le fait est qu'il y a 3 ans, voilà, j'ai entamé les démarches pour avoir recours à la chirurgie bariatrique et donc à une sleeve gastrectomie, et donc mon chirurgien m'a retiré les 2/3 de mon estomac. Donc à la suite de ça, j'ai perdu en tout entre 45 et 47 kg, c'est-à-dire qu'au départ je faisais 110 kg et j'ai réussi à descendre entre 63 et 65 kg. Il y a de ça maintenant on va dire 6 mois, en fait mon poids a légèrement fluctué, donc maintenant je me situe plus aux alentours des 66 kg, parfois 67, parfois 65, voilà, ça aussi un petit peu, mais voilà, mon poids a tendance à se stabiliser aux alentours des 66 kg. Et voilà, et aujourd'hui du coup il me reste qu'1/3 de mon estomac. Donc au départ je mangeais vraiment de très petites quantités. Bon, petit à petit ça s'améliore et puis on mange un petit peu plus et déjà on retrouve une alimentation normale, c'est-à-dire qu'on remange des aliments classiques. Au départ il faut savoir que je mangeais liquide, haché etc. C'était voilà, ça a duré plusieurs semaines et puis après j'ai retrouvé une alimentation normale mais en très petite quantité, et petit à petit avec le temps ces quantités ont légèrement augmenté. Mais pour vous donner une indication, je mange quand même moins que mon enfant qui a 7 ans, et parfois même mon enfant qui a 5 ans mange plus que moi, c'est-à-dire que lui il va pouvoir manger, boire pendant les repas etc. Moi je ne peux pas le faire. Faut savoir que tout ce que je bois pendant un repas prend la place de ce que je peux manger. Donc voilà, il faut faire un choix, boire ou manger. Donc voilà, pendant les repas, je ne fais que de manger et je bois en dehors des repas. Mais voilà, c'est pour vous dire que même un enfant de 5 ans a plus de possibilités que moi en quantité sur les moments où il mange. Donc bien évidemment, pour pallier à ça, déjà je fais plus de repas dans la journée. J'ai des collations le matin, l'après-midi et puis aussi le soir. Parce que bien évidemment qu'on ne peut pas vivre normalement avec si peu d'alimentation. Si je faisais que 3 repas, je ne tiendrais pas, ça serait pas possible. Et puis j'ai aussi en contrepartie un suivi médical très rigoureux à avoir parce que le risque, un des principaux risques, c'est d'avoir des carences en vitamines, et il faut savoir que des carences ça peut entraîner quand même des maladies, des pathologies très importantes. Voilà, donc c'est très important pour moi d'avoir un suivi médical rigoureux, de faire des analyses régulièrement, de voir mes médecins etc, aussi avoir un suivi alimentaire etc. Donc ça c'est la contrepartie. Mais aujourd'hui voilà, il faut savoir que je suis en forme, je suis dynamique, je suis pas moins en forme que quelqu'un qui n'aurait pas eu recours à cette opération, même si sur les premières semaines effectivement parfois on peut être un peu plus affaibli etc. Mais en tout cas voilà, moi me concernant aujourd'hui, il n'y a pas de choses que je ne peux pas faire à cause de cette intervention, pas du tout. Je peux faire du sport, voilà, je fais toutes les activités que j'ai envie avec mes enfants. Ça m'a permis aussi de retrouver une meilleure santé parce que le fait de perdre du poids a régulé certaines choses qui commençaient à dysfonctionner au niveau de mon organisme. Ça a aussi soulagé mes articulations. J'avais de gros problèmes au niveau du dos, des genoux etc. Donc tout ça c'est revenu à la norme. Tout ce qui est diabète, cholestérol, alors je n'avais pas de diabète, le cholestérol non plus, mais malgré tout les taux se sont quand même améliorés. Voilà, il y a plein de choses qui sont encore vraiment, qui ont rendu ma santé meilleure qu'avant.
et sans compter aussi l'espérance de vie, puisque le fait que je sois sortie de l'obésité, ça augmente mon espérance de vie, pardon. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça reste pour moi quelque chose de positif. Alors après, bien sûr, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais le plaisir de manger, etc. Alors je vous rassure aussi, en ce qui me concerne, alors effectivement, sur les premiers temps après l'opération, c'est des moments qui sont de découverte. On redécouvre comment on mange. Hein. C'est un petit peu comme si on redevenait un bébé, qu'il fallait redécouvrir toutes les sensations pour vous imaginer. Donc c'est une période qui est délicate, qui est pas forcément agréable, mais pour autant petit à petit, voilà, le plaisir de manger revient. Aujourd'hui, je prends plaisir à manger mes repas. J'en ai moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant même, mais j'ai toujours plaisir à manger. Je me fais aussi plaisir dans ce que je mange. Alors bien sûr, il faut, voilà, comme je vous le dis, avoir une alimentation saine, parce que au fil du temps, effectivement, l'opération aide à perdre du poids, mais sur la durée, la seule chose qui va permettre de maintenir ce poids, c'est le fait qu'on est malgré tout limité en quantité, mais aussi que l'on mange sainement. Si demain, il faut avoir bien conscience de ça, c'est que si demain je veux me mettre à manger, je sais pas, des barres chocolatées, des chips et compagnie à tout moment de la journée, techniquement, je peux le faire. Donc, si je ne fais pas attention, je reprends le poids que j'ai perdu. Donc là aussi, faut être très vigilant, mais en ayant une alimentation saine, tout en se faisant plaisir. Hein, on reste des humains, on a besoin aussi de temps en temps de faire des extras, des cheat meals, voilà, comme vous voulez. Mais c'est important de se faire plaisir, et voilà. Et on arrive à maintenir le poids et à garder ce plaisir de manger. J'ai toujours le plaisir de cuisiner, mais voilà, il faut que je garde cette vigilance-là. Mais pour moi, voilà, c'est quelque chose qui reste très positif. Ça m'a permis aussi, comme je dirais, de remettre un petit peu les compteurs à zéro, puisque aujourd'hui, voilà, je me retrouve vraiment comme une personne presque standard, dans le sens où voilà, une personne qui n'a pas été opérée mais qui mange n'importe quoi prend du poids, une personne qui n'a pas été opérée et qui mange sainement, qui pratique du sport et qui se fait plaisir de temps en temps, arrive à maintenir un poids qui convient à son organisme. Donc voilà, c'est en ça que je dis, voilà, ça m'a permis de retrouver comment je pourrais dire, ça m'a permis de me retrouver un petit peu, de repartir à zéro, d'avoir un nouveau départ et voilà, de pouvoir du coup maintenir ma corpulence actuelle. Donc voilà, c'est pas toujours facile, hein, parce que on a aussi souvent, alors je dis bien souvent, je ne fais pas une généralité, mais en tout cas en ce qui me concernait, il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient mangées, souvent liées à l'émotionnel. Donc dès que j'étais trop contente, je mangeais un peu n'importe quoi, dès que j'étais un peu triste, je mangeais n'importe quoi. Enfin voilà, c'était un peu prétexte à manger voilà, ses envies, et qui n'étaient pas forcément saines entre guillemets. Donc voilà, là aussi il faut sur le temps travailler sur toutes ces choses-là pour ne pas retomber dans ces schémas-là, de compenser un petit peu les émotions par la nourriture. Donc voilà, tout ça, ça demande aussi une prise en charge sur le long terme. Mais en tout cas, globalement aujourd'hui, même avec un tiers d'estomac, je vis bien, je suis en bonne santé. J'ai retrouvé, ça m'a permis aussi de reprendre un petit peu confiance en moi. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé par rapport à ça, et il y a énormément de choses positives. Voilà, donc j'espère que pour toutes les personnes qui ne connaissaient pas le domaine, ça vous aura permis d'avoir quelques informations. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire en commentaire part de vos impressions, si vous connaissiez ou pas, ce que vous en pensez. Si vous avez des interrogations, ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Et puis si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à partager. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.